Alors, salut les filles, je suis de retour, totalement de retour pour de nouvelles vidéos. Donc du coup là ça va être une vidéo sur comment je fais mon teint de tous les jours. Je commence tout de suite, on va parler 10 ans. Je commence avec ma crème, une crème que je mets en ce moment parce que j'ai eu une éruption de boutons de chaleur. C'est de B-Brown Trixoline. Voilà, peau sèche, sensible. Quand t'as des troubles de la peau en fait, des petits problèmes. Bref, j'applique tout de suite. J'ai déjà fait mes sourcils. Je les fais toujours à sec. Genre je me maquille, enfin je me lave le visage, je fais mes sourcils et après je mets la crème. Voilà. Ensuite, je passe à l'anti-cerne. Alors, mon anti-cerne, j'en utilise deux. Le Fawn de LA Girl et le HD Studio de chez NYX. C'est le numéro 6, c'est numéro 6,7. Il est très jaune. En fait, je mélange les deux parce que je trouvais que le LA Girl était trop foncé. Il donnait pas de lumière en fait à mon visage. Du coup, j'ai mélangé les deux et je trouve que ça fait un effet, un résultat super lumineux. Donc maintenant, je mets les deux. Tac. Alors, hop. Hop. Voilà, suffisamment. Et hop. Alors ce que je fais, c'est que je prends un pinceau de ce type là, un pinceau estompeur. J'utilise plus trop le Beauty Blender parce que c'est pas propre. Enfin, je trouve ça vraiment sale, donc c'est pas, je trouve que c'est pas fait pour une utilisation à longue durée. C'est vraiment quelques mois et on change, comme une brosse à dents. Hop, j'applique aussi ici. Le pinceau estompeur, franchement, c'est super bien aussi pour appliquer l'anti-cerne, je trouve. Donc, je mets jusque là. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté uniquement le HD. Alors, un petit peu là, un petit peu là. Et là, j'ai une tache et là, j'ai un bouton. Là, c'est le LA Girl. J'ai rajouté juste parce que je voulais un peu plus de lumière. Et sur le nez, ça va être pour le contouring. Et sur la cerne, je voulais plus de lumière. Enfin, sur le cerne, pardon. Parce qu'un cerne, c'est masculin, apparemment. Bref, voilà. Franchement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de lumière. Et vous voyez, juste avec de l'anti-cerne, vous changez vraiment beaucoup de choses. Du coup, oui, je vais faire mon teint sans fond de teint. Et ça, j'ai oublié de vous le dire. Donc voilà. Bon, c'est un peu jaune. Bon, après, en même temps, dans ma peau, j'ai beaucoup de... je suis jaune, je trouve. J'en ai mis trop. Ouah, oui. Tu vas où comme ça? Voilà. N'hésitez pas à utiliser vos doigts, franchement. Ça sauve beaucoup, je trouve, les doigts. Hein. Vous pouvez faire plein de trucs avec vos mains. Au niveau du make-up. Il y a un peu trop. Vous estompez avec vos doigts. Je vous jure, ça change tout. Comme là, là. Voilà. Déjà, phase 1. Ensuite, j'ai un petit peu soif. Alors ensuite, je passe à la Sacha que je vais mettre à ce niveau-là. Alors vous voyez, quand vous mettez de l'anti-cerne, vous voyez les plis sous l'œil
souvent, en fait l'anti-cerne va dans les plis de l'œil. Et pour éviter ça, vous mettez de la poudre translucide. Enfin personnellement c'est ce que je fais. Donc je mets de la poudre translucide, bon là c'est la Sacha, ou de la banana, ou comme vous voulez. À ce niveau-là, en excédent, pour justement éviter que l'anti-cerne il stagne dans les plis. Voilà. Et juste je vais en rajouter quand même un petit peu. Voilà. Oh, il y a un truc dans mon œil. Wouh. Ah. Donc oui, hop. Jusque là. Ensuite, là sur le front. Et là sur le menton, pour l'instant. Et je laisse poser pendant que je vais faire le contour. Avec le Wonder Stick de chez NYX. C'est le numéro 6 Deep Dark. Alors il y a le côté clair et le côté foncé. Personnellement j'utilise que le côté foncé, pardon, parce que le côté clair ne me va pas, mais je pourrais faire autre chose avec, c'est sûr. Ouais. En fard à paupières ou même sur les lèvres. Ouais. Du coup j'utilise le côté foncé. J'utilisais jamais les sticks. J'aimais trop la poudre, mais j'ai testé ça et je kiffe. Je kiffe total. Alors, petite astuce, le contour, quand vous le faites, vous vous limitez à la... En fait, vous imaginez qu'il y a une ligne ici, vous voyez, votre œil, la ligne comme ça, là. Là, comme ça. Hop. Et vous vous arrêtez là. Le contour, en fait, vous l'arrêtez ici. Hop. Vous voyez? Là, vous pensez à une ligne. Vous l'arrêtez un peu avant si vous voulez, mais vous dépassez pas parce qu'un contour qui fait jusque là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas! Donc, pareil de l'autre côté. Là, 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 là. Voilà. Pour le front c'est ça, enfin pour le contour là du visage là. Et pour le nez, la ligne que j'ai là, que vous voyez là, je vais juste la continuer comme ça et comme ça. Souvent on a déjà un contouring naturel, donc suivez juste les traits de votre visage. Si vous n'en avez pas, faites un contouring logique. Mais s'il vous plaît, en fait, vous changez trop la forme de votre visage et ça fait des trucs horribles et on vous reconnaît plus. Et vous ne vous reconnaissez plus non plus. Donc, s'il vous plaît, calmez-vous, canalisez-vous. Donc voilà. Hop et hop. Ensuite, moi je fais au doigt. Pour le nez, je fais au doigt. Parce que j'aime bien le rendu au doigt qu'au pinceau. On contrôle beaucoup plus la matière avec les doigts, donc c'est pour ça que je vous dis n'hésitez pas à mettre vos doigts quand vous vous maquillez. Même pour poser un fard sur les paupières, moi je pose le fard au doigt, c'est super intense. C'est pas forcément aussi intense avec le pinceau, ouais c'est possible aussi, hein, ça peut le faire. Mais c'est mon avis personnel et je le partage. Ensuite, j'essaye de pas trop faire ça en fait. On a tendance à faire ça, mais il faut essayer de pas trop le faire. Vous estompez, moi j'estompe comme ça. De toute façon, moi c'est pas le résultat définitif. C'est les premières ébauches. Et pareil en fait là je mets enfin je fais le contouring sur mon front, mais mon front il est déjà foncé, enfin il est déjà contouringé. Je sais pas si ça se dit, non ça se dit pas du tout. Mais bon, vous avez compris hein. On va dire ça. Ensuite je prends un gros pinceau de ce type là. Je retire
la sachet en excédent. Je vais en mettre un petit peu ici, uniquement pour exagérer le contouring, pour encore plus creuser. Je pense que là ça se voit suffisamment, que c'est hyper creusé. Là j'essaye d'estomper un peu, parce que ça fait trop fake. Et franchement, vous ne pouvez pas dire que mon teint n'a pas totalement changé avec juste quelques produits. Franchement, juste 2-3 trucs et ça a totalement changé. Ensuite, le blush, celui-là, offert par ma copine Nargis. Alors, voici le résultat du blush. C'est un blush de chez Lancôme, blush subtil. J'ai pas pu appliquer devant vous parce que ma caméra a coupé et ça m'a énervé. Et j'avais déjà appliqué, je parlais dans le vent. Donc voilà, résultat. Alors, on passe à ma partie préférée, le highlighter de chez Primark qui m'a coûté 6 €. Il est comme ça. J'utilise ces trois là. Celui-là, non, c'est trop clair, beaucoup trop clair pour moi. Ça va. Hein. Ouais. Alors, je vais vous montrer le résultat. Franchement, ne négligez pas Primark. C'est vachement pas mal. Et voilà. Bref. Alors. Non, franchement, vous pouvez rien dire. Vous pouvez rien dire. Vous pouvez rien dire. J'en perds mes mots. Je ne parle plus français. Non mais sérieux, regardez. Il est trop beau. Et du coup, j'ai mis celui-là. Genre, il y a des noms. J'avais jamais vu. Il y a des noms. Donc, ben, Firefly. Celui-là. C'est celui que je mets. Désolée Primark, j'avais pas vu qu'il y avait des noms. Bref. Non mais il est pas top. Non mais sérieux, regardez. Oh là là, oh là là. Et maintenant avec le doigt ici. Et ding. Voilà. J'ai fini de faire mon teint. Donc voilà comment je fais mon teint tous les jours. Vous voyez, c'est pas hyper chargé. Il n'y a pas tant de produits que ça. Mais le teint, il est bien fait. D'accord ? Sans avoir eu besoin de mettre du fond de teint. Si vous avez vraiment besoin de mettre du fond de teint, bah mettez du fond de teint, franchement. Mais si ça peut vous aider à changer de votre routine ou quoi, n'hésitez pas. N'hésitez pas à poser des questions, mettre des commentaires, aimer, ne pas aimer, me dire ce qui vous a pas plu, blablabla. N'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas. Donc, c'est fini. Je vous ai dit que je suis de retour, donc je vais continuer les vidéos très sérieusement. Donc, prochaine vidéo, ben, je sais pas encore sur ça. Je ne sais pas encore sur quoi elle va être, mais je vous dis en courant sur Instagram. Je vous mets des liens de mes Instagram en dessous et n'hésitez pas à vous abonner. Ok, bye.